La place des revues académiques francophones, le cas de DM, Décision Marketing. Emmanuelle Nagarde, bonjour. Bonjour. ESSEC Business School. Géraldine Michel, bonjour. IAE Bonjour. de Paris. Alors je crois que c'est plus IAE de Paris, maintenant c'est IAE Sorbonne. Non, c'est IAE Paris, Sorbonne Business School. IAE Paris, Sorbonne Business School. Décision Marketing, revue historique pour les chercheurs francophones en marketing. Voilà. DM, Oui. positionnement de la revue. Alors, Décision Marketing, d'abord, c'est une revue de l'Association française du marketing. On a l'habitude de dire que c'est un peu la petite sœur de recherche et application en marketing, parce qu'elle est apparue un petit peu plus tard. Et puis, qu'elle a un autre positionnement dans le paysage et qu'elle offre un autre type de débouché de publication pour les collègues. Alors, son positionnement, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on débat toujours beaucoup à l'AFM. Positionnement de DM, c'est une revue académique, une revue scientifique, mais qui est orientée vers la prise de décision. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers les recherches qui sont publiées dans DM, il y ait des recommandations d'action pour les acteurs qui sont en jeu dans la recherche. Alors, ces recommandations d'action, ça peut être pour des entreprises, classiques en marketing, mais on a souhaité aller plus large, donc des recommandations d'action pour des organisations au sens large, donc peut-être associations, organisations à but non lucratif, recommandations d'action vis-à-vis des consommateurs eux-mêmes ou des pouvoirs publics. Donc voilà, donc la spécificité, c'est vraiment cette idée que, c'est reflété dans le titre, décision marketing, c'est l'idée que c'est orienté vers la prise de décision, sans pour cela, et c'est pour nous évidemment pas du tout opposé, sans pour cela que ce soit au détriment de la démarche scientifique. De l'intention scientifique, comme on dit. De la rigueur scientifique. En termes de spécificité, Géraldine, il y a des spécificités francophones, enfin des travaux de recherche francophones en marketing? Oui, tout à fait. Et puis c'est pour ça qu'on défend et on essaye de tout faire pour valoriser cette revue, parce que ce soit en termes de méthodologie, aussi de concept, on voit bien qu'il y a quand même des terrains contextuels qui sont plus originaux. Et puis surtout, par exemple, les études exploratoires qualitatives, on sait que c'est plus difficile dans des revues anglo-saxonnes aujourd'hui, ou des concepts, même par exemple en psychologie sociale, les représentations sociales, il y a quand même des spécificités, je dirais pas forcément françaises, mais en tout cas culturelles, qui font que c'est extrêmement important de laisser ces revues francophones vivre pour pouvoir avoir un terreau qui fasse émerger des idées nouvelles. Et le mot le plus important pour nous, c'est la pluralité. On veut défendre une recherche donc plurielle avec différentes méthodes, différents sujets. Et donc, c'est important d'avoir des revues francophones pour justement développer des théories originales, bien contextualisées, en termes de méthodologie, et puis aussi donc de concepts, comme je disais. Et ensuite, évidemment, il y aura aussi un rayonnement à l'international. Parce que francophone, ça ne veut pas dire forcément cette idée de rester sur soi-même. Au contraire, c'est plutôt avoir un terreau qui permette de développer des nouvelles et ensuite les faire rayonner à l'étranger et à l'international, puisque voilà, 200 millions de personnes qui parlent la langue française, mais aussi, voilà, faut le faire rayonner. Voilà. 400 millions en 2025, 700 700 millions en 2050. Voilà. Une des vocations d'une revue, c'est justement de nourrir ce débat des communautés. Alors, la vocation des revues francophones et notamment de Décision Marketing, c'est d'abord, je pense, c'est important de défendre la francophonie, mais c'est pas suffisant. C'est de permettre aux auteurs français d'écrire dans leur langue maternelle. Ça, c'est aussi important, mais c'est pas suffisant. Une des choses importantes, c'est aussi de développer en fait un dialogue. C'est-à-dire que pour nous, publier dans Décision Marketing ou dans RAM d'ailleurs, ou dans d'autres revues francophones, c'est initier un débat dans la communauté francophone. C'est-à-dire que quand on publie un article
article sur un concept donné, eh bien, ça commence le débat parce qu'on signifie à la communauté qu'on travaille sur ce sujet. Et puis après, on peut être amené à rencontrer des collègues dans des jurys, dans des congrès, dans d'autres occasions qui travaillent sur le même sujet. On peut en débattre, on peut prolonger leurs recherches. On peut bien sûr citer leurs articles et aller plus loin, les contester éventuellement. Donc on a vraiment cette idée au sein de la communauté francophone d'avoir un débat. Et comme disait Géraldine, comme les recherches qu'on publie notamment dans DM sont quand même assez contextualisées, et pourquoi elles sont contextualisées, c'est parce que si on veut aller vers des recommandations d'action, ben c'est important d'inscrire une recherche dans un contexte culturel, sociologique, réglementaire. Et bien ensuite, ces recherches contextualisées, elles vont pouvoir faire l'objet d'un débat au sein de la communauté française et puis plus largement francophone et puis évidemment international au sens plus large également. Donc c'est une vocation. Géraldine, évidemment, on sent derrière le poids de la question la langue anglaise, qui est la langue internationale. On sent aussi l'importance de cette conversation scientifique qui doit se dérouler en français, ou en tout cas en langue française. Aujourd'hui, il y a des défis considérables. Un des grands débats, c'est l'open access, c'est-à-dire il y a des éditeurs prédateurs, pour faire simple, anglo-saxons, pour faire simple, qui ont la main mise sur le système. Parfois, on a l'impression qu'on pourrait laisser le bébé être emporté avec l'eau du bain, là. Parce que là, DM, c'est un éditeur français derrière, c'est EMS, oui. C'est ça, qui est un éditeur indépendant. Voilà, donc et nous on est pas vraiment le prédateur et le sevir. Exactement. Donc nous on est très attachés à notre système aujourd'hui, hein, avec un éditeur indépendant, parce que c'est un système. Enfin, si on regarde un peu on prend un peu de recul, qui est assez pertinent, parce que aujourd'hui c'est le lecteur qui paye. Voilà, et en plus, avec un éditeur indépendant, on n'a pas forcément des coûts énormes. Alors que le débat de l'open access, il y aurait peut-être l'idée que ce serait plutôt les auteurs qui payent. Donc là, quand on a une logique de marché, que le lecteur paye, et en plus avec un éditeur qui a une valeur ajoutée, hein, véritablement, en termes de diffusion, en termes de mise en page éditoriale, etc. Ça, c'est très important. Donc, nous, on est plutôt attachés à ce modèle-là, et en plus, comme on est dans une communauté, qui est l'Association française du marketing, on a assez d'abonnés qui permettent justement d'avoir un équilibre budgétaire. Donc aujourd'hui, cette formule nous convient tout à fait. Mais pour nous, le défi, c'est plutôt une diffusion et un rayonnement de la revue, hein, Décision Marketing, ou des revues francophones. Et là, c'est vrai qu'on a des projets, par exemple, d'avoir des numéros annuels en anglais pour justement faire rayonner cette recherche française, qui est bien dans un contexte français, européen, etc., pour ensuite avoir un numéro anglais online. Donc là, moins de coûts, etc. Et c'est plutôt ça le défi, c'est de faire rayonner les revues francophones, dont Décision Marketing, à l'étranger. Puisque, encore une fois, ce terreau, il est propice à des idées nouvelles, originales, de la sérendipité, qui est extrêmement intéressant. Et ensuite, on peut le faire valoir à l'étranger, et on sait très bien que nos auteurs français sont enviés à l'étranger et cités à l'étranger, donc, et par des anglophones. Bien sûr, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a aussi des jeux d'influence entre les éditeurs, entre les lieux de production de recherche, et c'est aussi un outil de soft power quand même, la recherche et la production scientifique. Dans le cinéma, dans la musique, le prix unique du livre, on a su dans plein de niveaux garantir l'indépendance quand même d'une recherche de langue française, de création française. Pour revenir sur la question de la langue, ce que je voulais aussi ajouter pour compléter, c'est que quand on parle francophonie, c'est pas uniquement en France. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des enjeux, puis on a aussi la volonté de répondre aussi à un certain nombre d'auteurs et de lecteurs qui sont francophones dans le monde entier. Alors,
notamment, évidemment au Québec, on a des auteurs et des lecteurs au Canada francophone, et puis de plus en plus au Maghreb, par exemple, où il y a beaucoup d'auteurs francophones qui cherchent à publier dans les revues françaises, de l'Association française du marketing, et on souhaite que ça se développe de plus en plus. Donc voilà, donc il y a ce contexte culturel français, et puis il y a d'autres contextes culturels francophones qui peuvent aussi, auxquels DM a aussi vocation à répondre. Il ne faut pas oublier cela. Pour les francophonies, voilà. Pas la francophonie. Merci de votre venue et de cet éclairage autour de décisions marketing. Merci.